Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans la série de rentrée. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite à aller faire un tour sur la playlist Apprendre à apprendre. Je vais vous mettre quelque part par là la petite fiche que vous pourrez aller consulter. J'ai fait à peu près une bonne dizaine de vidéos jusqu'à maintenant, donc je vous invite à aller y faire un tour. Vous arriverez toujours à trouver un petit quelque chose à vous mettre sous la dent qui pourra éventuellement vous servir. Dans les vidéos précédentes, justement, je vous ai expliqué comment être un minimum organisé, je vous ai donné des astuces éventuellement pour la prise de notes, je vous ai parlé des différents outils de révision qu'on peut utiliser, mais il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte dans notre processus de réussite. Il va falloir essayer de trouver un équilibre de vie, et donc les paramètres que je vais développer aujourd'hui vont vous aider à trouver ce fameux équilibre dans votre vie. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Tout au long de la série, vous avez dû remarquer que j'essaye toujours de remettre les études dans le contexte de notre vie en général. Les études font partie de la vie, mais la vie et les études doivent pouvoir coexister sans qu'il y en ait une qui soit perturbée par rapport à l'autre. Sinon, vous allez finir par vous essouffler et du coup, vous n'allez pas réussir à aller bien loin dans votre parcours scolaire ou dans vos études, etc. Dormir, manger, s'hydrater, s'aérer la tête éventuellement sont des choses qui sont essentielles pour le corps et même pour votre esprit pour trouver ce fameux équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Sans ces fonctions-là, sans ces dispositions-là, vous allez finir par vous essouffler et vous n'irez pas bien loin dans votre parcours scolaire et dans vos études. Donc il faut vraiment réussir à trouver un équilibre entre privilégier du temps pour les études, mais également pouvoir faire fonctionner de manière cohérente le corps qui nous supporte finalement et qui nous supportera toute notre vie. Quand on est au collège ou au lycée ou encore en études supérieures, il n'est pas rare de voir des étudiants essayer de grappiller quelques heures de sommeil par-ci par-là en révisant super tard, en faisant éventuellement des travaux qui auraient dû être faits avant. Ces problématiques d'emploi du temps sont en général dues à une mauvaise organisation, tout simplement. Donc il faut savoir que le sommeil, c'est une fonction vitale de votre organisme. Si vous privez votre organisme de sommeil, il peut y avoir énormément de conséquences, et notamment par rapport au cerveau. C'est durant la nuit que le cerveau procède à un nettoyage de l'ensemble de ses cellules en se débarrassant tout simplement des différentes toxines qui ont pu être accumulées durant la journée. Donc concrètement, se priver de sommeil et le priver de sommeil, c'est interférer avec ce fameux processus de nettoyage et c'est du coup à la longue finir par s'intoxiquer. On peut constater ce type d'intoxication tout simplement avec la sensation de tête lourde que l'on peut avoir quand on se réveille le matin ou ce qu'on appelle communément avoir la tête dans le cul. C'est exactement la sensation qu'on l'on a et du coup quand vous avez ce type de sensation, ça veut tout simplement dire que votre cerveau il n'a pas eu le temps de faire le nettoyage de son disque dur et que par conséquent il aura peut-être une fonction qui sera un petit peu limitée. Alors quand c'est une fois, deux fois, c'est pas énorme, hein, votre corps a une capacité de régénération qui est limite miraculeuse, mais quand c'est quelque chose qui devient une habitude et que vous avez tendance à accumuler soit quelques heures de sommeil par nuit, soit voire les nuits blanches, vous allez voir apparaître au fil du temps différents symptômes qui peuvent du coup apparaître du fait de ce manque de sommeil. Donc bien entendu, il va y avoir le classique problème d'irritabilité, on est beaucoup moins patient quand on est en manque de sommeil. On peut éventuellement aller jusqu'à avoir des problèmes de digestion. Le corps digère beaucoup moins bien parce que finalement il n'est pas au top de sa forme. Donc des choses que vous digériez jusqu'à maintenant seront beaucoup moins facilement assimilées et vous risquez d'avoir des douleurs au ventre ou éventuellement des petits symptômes comme des constipations ou autres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le manque de sommeil quand on est jeune et quand on est en processus de croissance peut poser un souci. Vous risquez d'avoir des problèmes de croissance si vous négligez vos heures de sommeil. Alors c'est assez rare parce qu'en général les parents sont quand même là derrière vous pour vous remettre sur le droit chemin, mais comprenez que ça n'est encore une fois pas pour vous embêter, c'est qu'il y a une raison physiologique à ça. Le sommeil a son importance et il ne faut pas le négliger. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, l'apprentissage va nécessiter la construction de circuits neuronaux et tout cela va entraîner obligatoirement un besoin en énergie et en nourriture.
Il faut savoir que 25% des besoins de notre organisme au niveau énergétique sont exploités par le cerveau. On peut facilement comprendre du coup l'importance de l'alimentation par rapport aux répercussions qu'il pourrait y avoir sur notre efficacité au niveau des études. Un dérèglement alimentaire peut effectivement entraîner une baisse au niveau de notre efficacité et éventuellement des baisses de performance au niveau de l'apprentissage en général. Mais il faut faire attention, il y a manger et manger. On est bien d'accord que manger un McDo quasiment tous les jours ou manger des pizzas, ça ne sera pas forcément les éléments essentiels que le corps aura besoin. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense qu'on vous l'a déjà expliqué. Il faut essayer de privilégier au maximum les aliments frais, les fruits. Je vous ai parlé de sommeil, je vous ai parlé d'alimentation, je pense que vous me voyez venir gros comme une maison, qu'on va parler maintenant d'hydratation. Est-ce que vous saviez que votre cerveau est composé à 60% d'eau ? Cette eau est essentielle pour une bonne circulation des signaux électriques et chimiques comme les neurotransmetteurs par exemple. Cette eau qu'on appelle également le liquide céphalo-rachidien va entrer dans le processus de nettoyage dont on a parlé tout à l'heure et elle va servir également à prévenir littéralement une surchauffe du cerveau dans la boîte crânienne. Donc c'est vraiment essentiel que vous ayez un minimum d'hydratation tout au long de la journée. La déshydratation, en fonction de son degré, va pouvoir entraîner différents symptômes qui parfois pourront paraître totalement anodins. Mais il faut y faire attention parce qu'encore une fois, ces symptômes qui se répètent peuvent entraîner des problèmes un peu plus sérieux par la suite au niveau de votre santé. Donc au-delà du manque de performance que vous pourriez avoir dans vos études, vous pouvez éventuellement déclencher des pathologies qui jusqu'à maintenant n'étaient pas forcément présentes. Ça peut aller du simple maux de tête en passant par le maux de dos, des vertiges, des manques de concentration, des problèmes de vision et en extrême, ça peut aller jusqu'à des pertes de connaissances. Là, je parle bien entendu de symptômes qui ne sont pas présents initialement. Si vous êtes une personne qui est sujette à des migraines ou encore une personne qui a des problèmes de scoliose ou un problème au niveau du nerf sciatique ou encore une sacro-iliaque bloquée, vous pourrez boire des litres et des litres d'eau, ça ne changera absolument rien. Par contre, vous pourriez faire un minimum attention à votre hydratation. Tout comme l'alimentation, il y a boire et boire. Il est bien entendu que je vous conseille de boire de l'eau. Je ne vous conseille absolument pas de boire tout ce qui va être soda et encore moins tout ce qui va être boisson énergétique qui, même si sur le coup vont sembler utiles parce qu'elles vont vous donner un coup de boost, sur le long terme, des études ont montré qu'elles étaient pas mal néfastes tant pour le système nerveux que pour le système cardiovasculaire. Une fois bien reposé, nourri et bien hydraté, il va falloir penser à vous bouger. Il faut savoir que l'exercice physique peut intervenir dans une augmentation des performances du cerveau, tout simplement parce que durant l'effort, il y a une oxygénation plus importante des cellules et donc du cerveau. En dehors d'une activité physique, il est fortement recommandé de ne jamais rester statique. Je vous l'ai déjà dit, la position assise n'est pas une position physiologique pour le corps. Si vous avez tendance à être très souvent, par exemple, assis devant un ordinateur ou si vous avez prévu des séances de révision importantes sur une longue durée, ce que je peux vous conseiller, c'est que régulièrement, il faut que vous marchiez pour vous dégourdir les jambes. Ça aura une importance, encore une fois, sur votre système circulatoire et du coup, vous allez éviter d'avoir soit les fourmis dans les pieds ou tout simplement l'impression d'avoir les jambes lourdes. Même si vous avez la fausse impression que pratiquer une activité sportive peut être une perte de temps, je vous assure que ça n'est pas du tout le cas. Donc n'hésitez pas à placer au moins un bon petit 15 minutes par jour, soit sur des étirements, un petit peu de yoga, un petit peu de tai chi ou tout simplement, comme je vous l'ai dit, marcher. Encore une fois, les informations que je vous communique là sont vraiment des bases. Je vous invite vraiment à aller creuser un petit peu le sujet si ce sont des choses qui vous intéressent, tant au niveau de la diététique que sur les différents exercices que vous pouvez pratiquer et intégrer au quotidien dans votre emploi du temps. Quelle que soit votre capacité physique, vous pouvez toujours réussir à faire quelque chose. Je m'arrête là-dessus. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!